Bonjour à tous, découvrez comment récupérer des données d'une machine virtuelle Parallels sur macOS. Dans cette vidéo, nous allons examiner plusieurs méthodes qui vous aideront à restaurer le fonctionnement de votre machine virtuelle ou à en extraire des données importantes si vous n'avez pas réussi à la démarrer. Tout d'abord, vous devez vérifier si la machine virtuelle existe, si le disque virtuel n'a pas été supprimé et déterminer la raison pour laquelle elle ne démarre pas. Ouvrez Parallels Desktop et vérifiez si la machine apparaît dans la liste. Si elle n'y est pas, vérifiez si le fichier .pvm de la machine virtuelle souhaitée existe. Pour une recherche rapide, ouvrez Spotlight avec la combinaison de touches commande espace et tapez .pvm. Attendez que le système trouve les fichiers avec cette extension. Si de tels fichiers n'existent pas, il est fort probable qu'il ait été supprimé de l'ordinateur et le démarrage ultérieur de la machine virtuelle sera impossible. Pour récupérer les fichiers de la machine virtuelle, vous aurez besoin d'un programme spécial de récupération de données. Si vous effectuez régulièrement des sauvegardes avec Time Machine, vous pourrez récupérer un fichier supprimé accidentellement en quelques minutes. Ouvrez Time Machine, accédez au dossier où la machine virtuelle était stockée. Parallels Desktop est une application isolée. Par défaut, elle n'a pas accès au dossier de l'utilisateur, à l'exception du dossier téléchargement, à condition qu'un tel accès ait été accordé. Par défaut, lors d'une installation automatique, les machines virtuelles sont enregistrées dans le répertoire ci-dessous. Users / non-utilisateur / library / group containers / 4c64acxt.com.parallels.desktop.app / shared / parallels. Comme nous le voyons, ma machine virtuelle avec le système d'exploitation Windows se trouve ici. En ce qui concerne les machines virtuelles de la catégorie Système gratuit, elles sont par défaut stockées dans le dossier téléchargement. Nous voyons ici une machine virtuelle avec le système d'exploitation Linux. Donc, accédez au dossier où votre machine virtuelle était stockée, ouvrez Time Machine, puis choisissez une sauvegarde au moment où le fichier du disque virtuel existe encore et cliquez sur Restaurer. Après cela, la machine virtuelle devrait fonctionner comme avant. Si la machine virtuelle ne démarre pas, essayez de la connecter manuellement. Pour ce faire, ouvrez Parallels Desktop, accédez à Préférences, Matériel, Disque dur. Cliquez sur Ajouter et spécifiez le chemin d'accès au fichier restauré. Après cela, le démarrage de la machine virtuelle devrait réussir. Un instantané est un état enregistré de la machine virtuelle. Ils peuvent être créés manuellement ou automatiquement. Un instantané aidera à restaurer la fonctionnalité de la machine virtuelle après son endommagement. Pour créer un instantané, ouvrez Parallels Desktop et la machine virtuelle sur laquelle vous souhaitez créer un instantané. Ensuite, dans la barre de menu du Mac, cliquez sur Action, Take Snapshot. Dans la fenêtre qui apparaît, spécifiez le nom de l'instantané et cliquez sur OK. Ensuite, pour revenir à cet instantané, dans le même menu, cliquez sur Revert to Snapshot. Choisissez si vous souhaitez créer un autre snapshot pour enregistrer l'état actuel de la machine virtuelle ou passer directement à l'instantané précédent. De cette façon, vous pourrez restaurer le fonctionnement de la machine virtuelle à l'aide d'un instantané. Si la fonctionnalité de la machine n'a pas pu être restaurée, qu'une erreur apparaît au démarrage et que l'accès aux données est impossible, le programme Hetman Partition Recovery vous aidera à récupérer les fichiers perdus. Cliquez sur le lien dans la description et téléchargez le programme. Ici, choisissez la version pour le système d'exploitation Mac. Ensuite, installez le programme, cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les instructions. Faites glisser le raccourci dans le dossier des applications. Pour que le programme fonctionne correctement, vous devez lui donner un accès complet au disque. Accédez aux paramètres de sécurité et accordez l'accès au drive.
Ouvrez Launchpad et lancez le programme. Comme il n'est pas installé depuis l'App Store, vous devrez entrer le mot de passe utilisateur pour le lancer. Maintenant, vous devez charger l'image de la machine virtuelle dans le programme. Pour ce faire, dans la fenêtre principale du programme, cliquez sur le bouton « Monter le disque », puis « Machine virtuelle »,« Parallels » suivant. Ensuite, vous devez spécifier le chemin d'accès au fichier .pvm. Comme je l'ai mentionné précédemment, les fichiers sont stockés à l'adresse suivante: bar/users/non-utilisateur/group-containers/4c6364ac.parallels.desktop.app/shared/parallels. S'il s'agit de systèmes d'exploitation gratuits, tels que Linux Ubuntu, ils sont stockés à l'adresse suivante: bar/users/non-utilisateur/downloads/. Après avoir spécifié le chemin d'accès au dossier contenant le fichier du disque virtuel, cliquez sur « Ouvrir ». Si plusieurs fichiers de machine virtuelle sont stockés ici, cochez celui dont vous avez besoin et cliquez sur « Suivant » ou laissez toutes les cases cochées, ce qui montrera tous les disques virtuels. En conséquence, vous verrez le disque monter dans la fenêtre du programme. Pour rechercher des fichiers, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite, spécifiez le type d'analyse, analyse rapide ou analyse complète. Il est recommandé de commencer par une analyse rapide, cela prendra moins de temps et aidera à récupérer des fichiers dans la plupart des situations simples de perte de fichiers. En conséquence, le programme analysera instantanément le disque et affichera tous les fichiers trouvés. Ouvrez le dossier où les fichiers que vous souhaitez récupérer étaient stockés. Le programme conserve toute la structure des dossiers et des fichiers, il ne sera donc pas difficile de trouver ceux dont vous avez besoin. Pour plus de commodité, une fonction de recherche de fichiers par nom est également disponible ici. La fenêtre d'aperçu rapide vous permettra de visualiser son contenu. Pour récupérer des fichiers, sélectionnez ceux que vous souhaitez et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Ensuite, spécifiez le chemin où les enregistrer, choisissez le disque et le dossier, puis cliquez à nouveau sur « Restaurer ». Une fois terminé, tous les fichiers se trouveront à l'emplacement spécifié précédemment. Allez vérifier. Par défaut, ils seront enregistrés dans le dossier Documents, fichiers récupérés. Si le disque virtuel a été endommagé et que le programme n'a pas réussi à trouver les fichiers nécessaires avec une analyse rapide, lancez une analyse complète. Pour ce faire, revenez au menu principal du programme, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Analyser à nouveau »,« Analyse complète ». Spécifiez le système de fichiers du disque, puis « Suivant ». Le processus d'analyse complète prendra plus de temps car un algorithme de recherche est plus complexe est utilisé. En conséquence, le programme affichera tous les fichiers trouvés. De cette façon, vous pourrez récupérer même les fichiers précédemment supprimés, comme vous le voyez, ils sont marqués d'une icône rouge à l'œil. Ensuite, vous devez trouver les fichiers nécessaires et les récupérer. Si vous avez accidentellement supprimé des fichiers de machine virtuelle d'un disque amovible ou non système, Hetman Partition Recovery vous aidera également à récupérer ces fichiers. Pour ce faire, connectez le disque à votre Mac et lancez le programme. Ensuite, analysez le disque, commencez par une analyse rapide et vérifiez la présence des fichiers. S'ils ne sont pas là, lancez une analyse complète. Ensuite, marquez les fichiers que vous souhaitez et restaurez-les. Ainsi, Hetman Partition Recovery vous aidera à récupérer même les fichiers de machine virtuelle supprimés accidentellement et vous pourrez ensuite restaurer son fonctionnement.
Nous avons donc examiné plusieurs méthodes de récupération de données dans Parallels sur Mac. Si les fichiers sont supprimés ou le disque est endommagé, Hetman Partition Recovery vous aidera à extraire les fichiers d'une machine non fonctionnelle. Si vous avez une sauvegarde Time Machine ou si vous avez pris des instantanés, vous pourrez essayer de restaurer le fonctionnement de votre machine à l'aide de ceux. Pour l'avenir, afin d'éviter la perte de données, effectuez régulièrement des sauvegardes dans Time Machine. Il serait également judicieux d'activer les instantanés dans Parallels. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à résoudre le problème de votre disque endommagé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir.